Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Bonjour, je suis Claire Dabrowski. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des talents et des projets dans l'univers de la culture urbaine. Donc moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que l'innovation, les nouveaux systèmes, les nouveaux langages sont dans les quartiers. On a inventé des cultures, des nouvelles musiques, des cultures sportives comme le breakdance ou le MMA, des cultures artistiques comme le street art, le tatouage, d'ailleurs on va en parler tout de suite. Et voilà, donc l'innovation de l'entreprise, c'est comme la culture, c'est dans les quartiers, on pense différemment, on fait différemment. Et voilà, donc vous avez la chance aujourd'hui que la BPI soit un organisme qui peut être là vraiment pour vous aider. Nous, à l'époque, il n'y avait pas. Et qui soit aujourd'hui aussi proche de vous. Moi, j'étais très heureuse de participer à l'organisation de ce grand moment, notamment parce que j'ai créé l'année dernière l'agence Starting Block, qui est une agence de talents issus de la culture urbaine, considérant que la vraie influence, c'est l'influence du réel. Et que cette influence-là, elle est essentielle dans tout le pays, elle est essentielle dans toutes les strates de la population, et qu'il fallait la faire rayonner au-delà du nombre d'abonnés. Il y a aussi ce que réalisent les gens. Quand Danny Dan gagne la médaille d'argent au JO, c'est un moment d'inspiration. Alors j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, il y avait déjà Berthéwan qui est venu tout à l'heure réclamer de l'argent en dessinant ici, Morgan Charrière qui est avec nous aussi, qui vient de vous expliquer comment il travaillait et comment tous les jours il apprenait avec les outils qu'il avait à la proximité. Et là je vais vous présenter Polly Tattoo, qui va me rejoindre. Polly Tattoo, donc qui est tatoueuse de renommée, mais surtout qui est hyper sympa. Bonjour à tous. Voilà, et qui va nous raconter un petit peu comment, quand on est une femme dans un monde hyper masculin et underground, on reste comme ça. Voilà. Polly. On va s'installer? Vas-y. Allez hop. Alors Polly, à 16 ans, tu pousses la porte d'un salon Je vais faire comme si on était à la télé. Et là, il y a des photos de tes 16 ans. À 16 ans, tu pousses la porte d'un salon de tatouage. Tu sais que tu dessines bien, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis, faut que je m'en sorte et j'y vais? Moi, pour mon histoire, en fait, j'ai toujours dessiné. Ouais. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit que je voulais vraiment faire de ma passion mon métier. Donc, j'ai fait vraiment plein de métiers différents. Et au fil des voyages, je suis rentrée dans un fameux salon de tatouage. Et là, en fait... Tu as très vite monté. En fait, très rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle avait un style unique. Je ne sais pas s'il y a une photo, mais elle a un style assez unique et assez fort. Elle dessine vraiment vos émotions, enfin les émotions des gens, mais dans quelque chose de très réaliste. Et tu as voulu, en fait, construire. Tu t'es lancé, tu t'es dit, je lance mon entreprise, j'ai mon salon, enfin, en tout cas, j'ai mon nom, Polly Tattoo, et c'est un nom que je vais valoriser. Comment tu trouves une clientèle quand tu décides si jeune, dans un monde d'hommes un peu. Un monde d'hommes, quoi. Voilà, comment tu fais? En fait, au début, quand tu n'as pas l'éducation en fait, de faire un business, c'est au fil des rencontres en fait, que tu fais, que tu apprends des choses sur le terrain. Donc vraiment, les rencontres, c'est très important. C'est important de faire un travail sur soi-même, de savoir ce qu'on veut faire. Et moi, quand je suis rentrée dans cet univers, en fait, c'est un univers vraiment masculin. En France, parce que moi j'ai dû partir en fait aux États-Unis où j'ai appris beaucoup de choses et on disait qu'en fait aux États-Unis il y avait 10 ans d'avance par rapport à la France et c'est vrai qu'ici c'était un milieu, voilà, comme je disais, très masculin, très métalleux, qui n'était pas du tout moi en fait ma culture. Et tu crois que c'est pour ça aussi que tu as réussi, que tout d'un coup tu as apporté autre chose, un autre regard, pas un regard de femme, mais un regard artistique, une intention de réussir, quoi. Parce que tu as eu une volonté, tu es comme ça, quoi. Toi, tu fonces. Bien sûr, complètement. En fait, je pense que ce qu'il faut, en fait, c'est venir et apporter, nous, notre singularité, notre différence. Donc, c'est pas je suis rentrée, en fait, dans ce milieu-là et je me suis dit, je vais être comme eux. Non, je me suis dit, moi, je suis différente et je vais ramener ça. Ça va être ma particularité. Je vais pouvoir toucher, en fait, des personnes que ne touchent pas et mettre des clients qui seront plus à l'aise, en fait, avec une compagnie qui... C'est ça dont je parle aussi, cette créativité des quartiers, c'est qu'il y a une différence, parce qu'il y a une mixité dans les quartiers aussi, et que tout d'un coup, de se dire, elle est belle, ma façon de penser, ma façon de voir, ça fonctionne. Donc maintenant, tu as un salon, tu as une grosse clientèle.
tu fais comment pour conserver ta clientèle? C'est les réseaux sociaux, c'est... Quand j'ai commencé, j'ai dû voyager pour vraiment voilà, me donner de la visibilité, apprendre. Aujourd'hui, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, en fait, on a les réseaux sociaux et franchement, les réseaux sociaux, faut juste y aller, comme il disait tout à l'heure Morgan, c'est qu'on arrive à rentrer chez les gens en étant chez nous. Donc moi, vraiment, toute ma clientèle, elle est basée sur ça. Ça veut dire que j'arrive à aller chercher les gens en étant moi chez moi. Donc il faut vraiment s'en servir au maximum et montrer en fait ce qu'on sait faire. Et alors ce qui est dingue, c'est qu'elle aurait... tatoueuse, on peut se dire, elle restera tatoueuse toute sa vie, puis voilà, pas du tout. Polly, elle s'ennuie déjà. Elle a marre de payer de l'URSSAF. Non, je rigole. Tu es déjà en train de réfléchir à comment... C'est sur une passion quand même que ça se base. Et c'est en ça qu'elle est inspirante d'ailleurs. C'est parce qu'il y a quelque chose sur la singularité. Aujourd'hui, tu crées d'autres choses, tu te dis je vais aller plus loin et tu veux donner aussi aux autres, former. Ouais. Là, en fait, je suis sur une position où j'ai envie de transmettre en fait ce que je sais. On ne fait pas le même métier toute sa vie. Et il y a des gens qui sont vraiment en recherche voilà, d'apprendre. Donc là, en fait, toute mon expérience, ce que je vais faire là et ce que je suis en train de mettre en place, en fait, c'est former. Donc des formations en ligne. Donc c'est pour ça que les réseaux et tout ça, finalement, c'est vraiment des business sur lesquels voilà, il faut se mettre dedans parce que maintenant, moi, j'ai dû partir à Miami pour apprendre à tatouer. Aujourd'hui, en fait, voilà, on peut vendre des formations et répondre à la demande des gens en fait, à travers ces formats en ligne. Et même des formations soutenues par des organismes d'État, parce que finalement, pourquoi pas apprendre le tatouage. Et ensemble, on a décidé aussi de faire un programme, parce que finalement, les gens qui sont tatoués, ils ont toute une histoire. Et ce que je vous disais sur cette culture sur l'influence, c'est de faire raconter leur histoire à ces gens-là. Pourquoi ils veulent être singuliers, pourquoi on a tous envie d'être différents. Quelquefois, c'est avec du tatouage. Et on a créé un podcast dans lequel on ne pose pas seulement aux gens pourquoi votre tatouage est comme ça, on leur demande en se faisant tatouer. Donc comme ils ont mal, ils ne mentent pas. Parce que toi, les gens te racontent des millions d'histoires en fait. Oui, alors chaque jour, une histoire. Donc on a tous une histoire différente. Et c'était sympa, je trouve, de pouvoir... le raconter, on ne ment pas. C'est ce que Morgan disait, c'est raconter des histoires, c'est hyper important parce que c'est de l'influence, c'est du partage. On s'est bien amusé, il y a Danny Dan qui est venu le faire, ce fameux pilote, et on peut regarder quelques images. Ah, les gens sont contents. Quand tu es au téléphone avec lui, tu sais jamais ce qui peut arriver. Ouais, Dan, tu peux mettre un petit drapeau d'Algérie, s'il te plaît, sur ton épaule. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai... Chacalito! De combien de temps à peu près là? Frérot, faut demander à Pocahontas là. Ah, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ça va bien, en plus le petit serpent là qui sort du franc là. Ne fais pas rigoler, je vais rater. Alors, comme Danny Dan n'a pas pu venir parce qu'il est au Brésil, depuis qu'il a des médailles, le mec est jamais là. En revanche, Omar, qui est toujours auprès de Danny, parce que sinon il n'aurait jamais gagné cette médaille, est là avec nous, s'il veut bien rentrer, et même pendant les tatouages. Donc ces programmes-là, ce sera des programmes aussi pour faire rencontrer, pour découvrir de nouvelles histoires. Et Omar n'est pas là, donc je ne vais pas danser à sa place, car je ne sais pas danser. Omar, qui est le coach de Danny Dan. Et qui prouve qu'on réussit jamais seul. Voilà, je fais toujours attendre. Toujours une surprise avec Omar. Merci beaucoup. Voilà, j'ai la chance d'avoir cette belle équipe avec moi. Omar, t'es l'homme qui parle aux oreilles des danseurs. C'est ça, à voilà. peu près. Voilà.